je te disais qu'au début j'étais comme toi. Quand j'ai commencé le zéro déchet, je recherchais les vidéos que je devais voir absolument pour bien débuter. Et si j'avais eu de la chance de voir une comme celle que je vais te proposer, cela m'aurait permis d'éviter pas mal d'erreurs et de mieux démarrer. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu seras au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'es prêt? C'est parti! En 1, ne te mets pas la pression. Le zéro déchet est un chemin, pas une destination. Donc, il est important d'y aller à ton rythme et de mettre en place ce qui te semble plus important dans un premier temps. Et si tu veux t'éviter une pression supplémentaire, ne te compare surtout pas aux autres. Chacun prend son propre chemin et celui du voisin n'est pas forcément le même que le tien. Il fera peut-être telle ou telle chose mieux que toi, mais il y a d'autres choses qu'il fera moins bien que toi. Et en général, ce qu'on retient, c'est forcément les choses que les autres font mieux que soi. Surtout dans la course à celui qui fera le plus de choses. Mais c'est pas important. Dis-toi que ce n'est pas une course. Et que si tu cours sur le chemin que tu suis, tu vas certainement passer à côté de pas mal de choses. Alors que si tu prends le temps de regarder le paysage autour de toi, tu vas certainement voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Oh, que c'est beau! Donc, concentre-toi sur toi et sur tes propres progrès. J'espère que c'est rentré dans ta petite tête. En 2, vouloir toujours aller trop vite. À vouloir toujours aller trop vite, tu vas t'épuiser et puis tu vas te décourager. Je ne le répéterai jamais assez, mais adopte la méthode des petits pas. Chaque jour sa peine. Des petits changements quotidiens afin d'ancrer des nouvelles habitudes et de ne plus y penser puisque c'est devenu une habitude. Et n'oublie pas que pour qu'une nouvelle habitude s'installe, il faut au moins 21 jours consécutifs. Alors prends le temps de mettre au quotidien ces habitudes en place. En 3, ne jette plus les produits avant de les avoir terminés. N'essaye pas d'être plus catholique que le pape. En d'autres termes, ne deviens pas dès la première heure un intégriste du zéro déchet. Tu débutes dans le zéro déchet. Et donc c'est normal que tu aies encore des choses qui ne sont pas les amis de la pensée du zéro déchet. Mais ne les jette pas pour autant, ces produits que tu as achetés. Utilise-les. Et si vraiment au fond de toi tu as l'impression qu'ils deviennent sataniques, donne-les à quelqu'un qui en aura de l'utilité. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc toi non plus. En 4, vouloir tout remplacer. Il est inutile de commencer à tout remplacer sous prétexte que ce n'est pas écologique, que c'est du plastique, que ce n'est plus assez chic. Bref, encore une fois, fais les choses petit à petit. Le but n'est pas d'emblée faire un trou dans ton budget, mais plutôt de trouver des solutions qui te permettront de retrouver ton budget pour les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Ne te lance pas tête baissée dans toutes les soi-disant solutions écologiques du moment. De nombreuses entreprises en profitent pour exercer sur toi une forme de greenwashing pour essayer de t'attirer. Comme tu es novice dans cette nouvelle transition, ils vont essayer de profiter de ton manque d'expérience et de ta crédulité. En 5, ne te limite pas. Mais oui, ne te limite pas à un seul aspect du zéro déchet. Parce qu'il y a de nombreux aspects différents, de nombreuses connexion avec d'autres thématiques, comme le minimalisme, le désencombrement, la permaculture. Ouvrir ses horizons, se poser sans cesse des questions, s'ouvrir à de nouvelles perspectives, tout en se concentrant sur ce qui nous intéresse le plus. En 6, n'oublie pas de t'amuser. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de changer que cela doit obligatoirement être difficile et tortueux. Pour ma part, chaque fois que je découvre une nouvelle chose, je trouve cela grisant. Je trouve une réelle satisfaction d'avoir accompli une chose moi-même. On se découvre de nouveaux plaisirs, mais oui. En 7, ne te décourage pas. Surtout si les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que ça, c'est normal. On va rater des choses. On n'est pas parfait. Enfin si,
On est parfaitement imparfait. Et comme nous sommes parfaitement imparfaits, il est normal de faire des erreurs. Cela fait partie du processus. Et donc, faut continuer à avancer. D'ailleurs, on n'apprend rien de ses réussites. Par contre, de ses erreurs, alors n'abandonne surtout pas. Ok? Et si tu viens me rejoindre sur mon canal Telegram, eh bien j'aurai encore 2-3 trucs à te développer. Et si tu veux savoir comment j'ai buté dans le zéro déchet, ah ben c'est là. Et d'ici là, je te dis, salut les copains.